course qui se passe chez moi, là où j'ai grandi, et ça soutient la cause des femmes, donc une cause qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que je suis entourée de femmes au quotidien, donc que ce soit ma mère, mes sœurs, mes nièces, et j'ai deux petites jumelles. Donc forcément, je les aime et je souhaite que toutes ces femmes prennent soin d'elles et de manière élargie, que toutes les femmes prennent soin d'elles. Le cancer du sein, c'est à peu près 60 000 femmes qui sont touchées par an. Il y a plus de 87% de rémission, on va dire, à 5 ans. Donc forcément, c'est un cancer qui se soigne bien. Donc c'est quand même bien aussi de faire de la prévention, parce que plus c'est pris tôt et plus on peut guérir. Pour toutes les femmes, dépistez-vous, faites-vous dépister, massez-vous régulièrement. Si vous ne savez pas comment se masser, parlez-en au médecin, au gynécologue. Il y a des vidéos qui sont sur internet, donc voilà. Et pour les femmes qui sont atteintes du cancer du sein, première chose, c'est qu'on est toutes là, il y a la solidarité féminine, on vous soutient, ça peut être nous demain. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Donc c'est un peu un terme un peu à la mode, mais qui est assez nouveau, on va dire juste le terme, mais c'est que les femmes, en fait, de nos jours, on leur demande beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est vrai qu'elles ont voulu, elles veulent l'égalité avec les hommes, mais de ce fait, elles travaillent, mais en même temps, elles s'occupent toujours autant de la famille, voire, je veux dire, un peu plus. Et en fait, il y a aussi l'image que les femmes ont dans la société, parfois une image un peu hyper sexualisée, où en fait, elles doivent être parfaites partout. Et donc, l'un des plus grands défis des femmes, c'est un peu de casser ça. Mais elles ne peuvent pas y arriver toutes seules. Donc en fait, c'est l'éducation de tout le monde, que ce soit des femmes, mais aussi des hommes et de toute la société en général. C'est qu'elles aient toutes accès à la santé, en fait, aux soins. Dans certains pays du monde, les femmes accouchent encore seules, ou il faut une assurance pour rien qu'aller à l'hôpital. On peut penser aux États-Unis, oui encore, pourtant c'est un des plus grands pays du monde, les sauveurs de l'humanité, et pourtant l'accès aux femmes aux soins là-bas n'est pas le même qu'en France, et dans certains pays du tiers-monde, c'est ça. Oui, malheureusement, j'ai une tante qui est décédée du cancer du sein. C'est un souvenir assez particulier, assez douloureux même maintenant, parce que le cancer du sein, j'en entendais parler. Comme ça ne me touchait pas directement, j'étais pas plus sensibilisée à ça. Et elle est décédée alors qu'elle avait l'accès aux soins. C'était juste la peur, elle sentait la boule dans son sein, c'était juste la peur qui lui faisait ne pas consulter le médecin. Et quand elle s'est décidée à consulter le médecin, c'était trop tard. Et j'avoue que j'ai mal vécu cette expérience, et c'est aussi pour ça que cette cause me touche particulièrement, pour dire aux femmes, dépistez-vous. Je me dirais tout simplement de me faire confiance et de oser. Parce qu'en tant que femme, parfois, on n'ose pas particulièrement dans plein de domaines. Pourtant, je fais un métier où il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc j'ai osé à un certain moment, mais je pense que j'aurais pu me faire confiance davantage et oser davantage, quoi. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, à mes filles, qu'elles peuvent tout faire, il faut qu'elles osent, et que rien n'est inaccessible, on va dire. C'est un peu cliché, mais je vais dire que ma première icône féminine, c'est ma mère. C'est une femme forte, qui a fait des études universitaires très élevées, qui a eu 7 enfants, qui les a élevés d'une main de fer, et on est tous quasiment ingénieurs, ou on a fait tous des études supérieures. Et je pense qu'elle nous a bien élevés. Donc ça, c'est ma première icône féminine. Et mon autre icône féminine, c'est un peu cliché également, mais je dirais Oprah Winfrey, parce qu'elle a, pareil, elle est partie quasiment de rien. Et elle brille aujourd'hui, et c'est aussi une inspiration.
comme moi, inscrivez-vous à la Rolivalloise. Rendez-vous le 9 mars pour faire déferler sur Val-de-Reuil une belle vague rose.